ZC, c'est une société spécialisée dans la production de pièces en série, nécessitant des opérations de rectification, de rodage ou de superfinition, et qui sont destinées principalement pour des secteurs comme l'automobile, le textile ou la robotique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille depuis plusieurs années sur l'amélioration des conditions de travail, en tenant compte à la fois du confort et de la sécurité. Et l'outil de base, évidemment, c'était notre évaluation des risques professionnels. Par contre, j'ai senti le besoin de structurer cette démarche de façon à ce que son efficacité soit renforcée. À partir du moment où le projet de réduction des TMS est devenu un projet d'entreprise, il a rejoint l'ensemble des autres projets stratégiques de l'entreprise avec évidemment la même méthodologie de déploiement. Premièrement, c'est le CODIR qui a pris en main ce nouveau projet avec 3 axes. Premier axe, c'est un axe d'arbitrage. Deuxième, c'est un axe de suivi de planning. Et ça, c'était quand même une revue mensuelle pour chacun des projets. Et le troisième axe, c'est la validation quand le projet est fini. On a été amené à créer un petit binôme qui est constitué de Laurent Plisson, responsable QSE chez nous, et d'une opératrice, Pina Collardel. Et la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir bénéficier d'une formation CARSAT qui a permis de rendre ce binôme référent chez ZC en termes de TMS. Pour moi, c'était évident que c'était une démarche qu'il fallait qu'on s'approprie. Pourquoi ? Parce que nos problématiques, on les connaît. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de conduire des projets en interne que de faire intervenir des externes. Je suis pas dans un terme de qualité là, mais je suis dans un terme de faire passer les idées, parce que vous amenez des idées, vous amenez du changement, et c'est beaucoup plus facile quand il vient de l'interne, quand il est conçu et déployé par un externe. À partir du moment où on parle de TMS, on parle de production. Or pour moi, il était fondamental d'intégrer une opératrice de façon à pouvoir bénéficier de la connaissance qu'elle a du terrain, de sa visibilité, de sa vision. Donc pour moi, c'était effectivement stratégique qu'il y ait un opérateur qui soit au centre de ce binôme. La formation personnes ressources, ça nous a apporté donc énormément. Une des choses essentielles, c'est que ça nous a permis ça nous permet maintenant de suivre une méthodologie bien définie pour travailler sur le sujet des TMS. Dans cette méthodologie, il y a tout d'abord la priorisation, comment on priorise nos actions, vers quoi on va travailler. Le deuxième point, c'est que il faut travailler on va travailler avec une approche participative, de faire participer l'ensemble des acteurs, notamment en commençant par les gens de terrain, les opérateurs, les opératrices. C'est avec eux donc on va récolter le plus d'informations, à la fois sur le poste de travail et à la fois hors du poste de travail. Les premières investigations et observations faites s'orientaient sur du port de charge et comme le disait Pina, donc on est parti sur de la répétition de gestes et de l'organisation au poste, avec quand je parle de répétition des gestes, on a travaillé précisément sur l'ouverture et la fermeture des portes, qui était manuelle et qui est devenue automatique, qui a soulagé de manière significative les opérateurs. Et l'autre point, plus sur de la partie organisationnelle, un agencement du poste de travail avec une simple tablette qui a été découpée avec un investissement moindre, alors que si on s'était basé aux premières observations ou aux premières remontées d'informations, on serait parti sur des investissements lourds qui n'auraient pas été obligatoirement les bonnes actions. Alors maintenant, on a changé la porte, on a passé l'automatique. Maintenant, je travaille avec la machine, c'est plus facile. Pour faciliter, c'est mieux, pas mal au dos et les bras aussi. En plus, j'ai gagné le temps, je peux travailler, je peux faire quelque chose, autre chose.
La table aussi, je vais mettre le bureau des pièces, je vais mettre à gauche, les rodés à droite, pas mélangé. Avec, on a coupé la table ovale, c'est pour ça que j'ai pas mal le dos, c'est mieux comme ça. Ensuite, donc on a eu une plainte, en fait c'est à l'emballage. Donc la personne qui travaillait dessus se plaignait, avant qu'elle se mette en arrêt justement, elle se plaignait du coude et puis de l'épaule. Et donc on a essayé justement de trouver une solution qui était un peu rapide, parce que c'est vrai qu'elle était limite en arrêt, quoi. Bon, en fait, les problèmes au début, c'était le port de charge des clayettes qui faisait un poids de 6 à 7 kilos à pleine main sur la main droite. Donc avec Laurent et puis même la responsable, on s'est mis tout autour, on a fait des photos, on a essayé d'étudier la chose. Et du coup, on a pu trouver un petit système que, au lieu qu'elle soulève ses clayettes que d'une main, donc on a trouvé ce système qu'elle puisse mettre son sachet et porter à deux mains, en attendant qu'on trouve un jour peut-être une autre solution qui sera un petit peu mieux adaptée. Deuxième problème qui se posait, c'était pour le port des cartons déjà emballés, pour le déposer sur la palette à même le sol. L'entreprise a investi dans un transpalette électrique qu'on peut régler à niveau à notre hauteur pour déposer le carton. Donc en tant que responsable de production, j'utilise les outils du Lean Management pour pouvoir piloter les îlots de production de la société ZC. Donc ils sont totalement intégrés dans des outils du Lean, c'est-à-dire les A3 de production. On a pu détecter deux causes de non-performance. La première qui était des objectifs qui étaient mal paramétrés dans notre système informatique, et la deuxième s'est révélée en fait être les conditions de travail des opérateurs, donc qui avaient des difficultés à pouvoir atteindre les objectifs qui étaient fixés. Donc on y est allé et puis on a fait plusieurs photos, on a analysé, on a questionné un petit peu la personne et on s'est rendu compte en fait que c'était quelque chose de pas trop compliqué non plus. C'est que la machine était un petit peu en hauteur aussi, donc on a rabaissé un peu les pieds, on l'a mis à la hauteur pour qu'elle puisse s'asseoir et se mettre debout, autant que ça soit une petite ou une grande. Donc cette machine ira pour tout le monde, quoi. Et donc on avait vu aussi que l'emplacement était pas tellement bien adapté parce qu'elle était à côté d'une grosse presse et qui faisait vraiment du bruit, et donc aussi ça stressait un peu la personne, donc elle était vraiment tendue, et donc on l'a déplacée, et le fait qu'elle soit beaucoup plus loin, la personne est beaucoup plus contente. Alors pour réussir, nous, il est vraiment indispensable, c'est d'associer les opérateurs dans leur poste de travail, parce que c'est eux qui sont les plus impliqués, c'est les acteurs en fait. D'avoir une implication forte de la direction sur le sujet, ce qui est le cas chez nous, une direction à qui on peut faire remonter les difficultés rencontrées, qui va arbitrer sur l'avancée des projets. Donc c'est un point primordial donc dans la démarche. L'autre point, c'est de maintenir donc au quotidien un déploiement d'actions, que ce soit sur des projets plus conséquents, des projets ou simplement des actions coup de poing comme je l'ai déjà évoqué, mais d'avoir au quotidien cette machine qui tourne sur le sujet TMS. Donc la démarche TMS Pro, à mon sens, elle est primordiale dans l'entreprise pour la simple et bonne raison que la valeur ajoutée de la société, c'est le salarié. Donc un salarié qui est bien sur son poste de travail, c'est un salarié qui est heureux de venir travailler tous les matins, et c'est un salarié donc qui va tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs de l'entreprise, satisfaire son employeur. Je trouve très pertinent le groupe TMS Pro, parce qu'il est très réactif en fait face aux demandes des opérateurs ou même des demandes des responsables de secteur ou même de moi au niveau de la production. Les actions qu'on fait, Pina et Laurent, on avait un compte rendu tous les 3 mois, parce que nous on a des réunions CHET tous les 3 mois, donc ils nous faisaient le point.
Je trouve que leur démarche est très bien pour la société, que des points positifs, et puis surtout pour les salariés, tout ce qui est ergonomie a été bien avancé pour eux. Il y a des opérateurs qui sont très satisfaits, on a des postes qui sont très bien maintenant. Tout projet d'entreprise, il a besoin d'être suivi. Parce que comme tout projet, il y a une phase ascendante, et puis ensuite, si on laisse dérouler tel quel, les énergies se perdent et on devient de moins en moins efficace. Pour moi, une des clés pour répondre à ça, c'est d'abord qu'il soit toujours inscrit en termes de projet d'entreprise. Et je crois qu'il y a une deuxième chose, c'est la communication. Le retour sur les équipes, il est fondamental, où, à mon avis, au minimum, chaque année, il faut faire de la promotion sur ce qui a été fait. Ça permet à la fois de constater les améliorations que les projets ont amenées et de redynamiser les équipes qui travaillent dessus pour aller plus loin.